TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. ימי שני מגורא מעט ורעים היו ימי חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. On nous parle ici de la rencontre de Yaakov avec Paro. Et Yaakov Avinu, lorsque Paro lui a demandé Kama yemei shne chayecha, quel âge tu as? Tu parais très âgé, tu parais très vieux. Il lui demande et Yaakov lui répond Yemei shne megurai, mes années de pérégrination, oui. Shloshim ou me'at shana, 130 ans. Me'at vera'im, me'at vera'im ayu yemei chayai. Il ajoute, elles sont minimes, elles sont moindres. Et ra'im et mauvaises sont mes années. Et je n'ai pas atteint l'âge de mes parents. Parce que c'est marqué que Yaakov Avinu il est mort à l'âge de 180 ans. 180 ans, oui. Et lui, il est mort à l'âge de 147 ans. 147 ans, donc c'est-à-dire 33 ans. 33 ans de moins que Israël. Yaakov, il est mort 33 ans. Rachid, il dit que normalement, un homme doit atteindre l'âge de ses parents. Ouais. Il doit simplement s'inquiéter à 5 années près. C'est-à-dire à 5 années. C'est-à-dire 5 années avant et 5 années après. C'est-à-dire 5 années avant l'âge de ses parents. Et 5 années après l'âge de ses parents, où ses parents sont niftar, là il doit s'inquiéter. Parce que en général, c'est là-bas qu'on le prend. C'est là-bas qu'on le récupère, oui. Mais après qu'il a dépassé les 5 années, ça veut dire que Natnulo Efsharut. Mais normalement, s'il n'atteint pas l'âge de ses parents, c'est qu'il y a un problème ici. C'est que on lui a pris des années. Ça, c'est comme ça Rachid explique. C'est qu'on lui a pris des années. Maintenant, ici, il explique à Yaakov Avinu que le Maaseh, il n'atteint pas l'âge de ses parents. Il voit qu'il ne restera pas en vie autant que son père. Il voit qu'il est en train de lâcher, il sent que ses forces l'abandonnent. Et effectivement, il est niftar 33 ans avant l'âge de son père. C'est pas donc à 5 ans près, c'est beaucoup plus que ça. Ce qui est pédé, Rabotai, c'est que Daratzkenim, Baletosot Daratzkenim, explique en fait que la raison pour laquelle Yaakov Avinu n'a pas vécu comme les années de son père, c'est parce qu'en fait, on lui a enlevé 33 ans de sa vie. Et pourquoi on lui a enlevé 33 ans de sa vie? Parce qu'il a ajouté dans la réponse qu'il a donnée à Paro, Me'ad vera'im, mauvaises étaient mes années. Parce qu'il s'est plaint quelque part dans sa réponse, alors c'est ça qu'on lui a enlevé. Okay? Et le Sforno, il demande sur place, qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui a enlevé? On lui a enlevé, il n'a mis le nombre de mots qu'il y avait dans sa réponse. C'est dans sa réponse, effectivement, il y avait 33 mots, on lui a enlevé 33 années. Le Sforno, il pose une question, il demande, si on compte le nombre de mots dans la réponse, il n'y a pas 33 mots. Il manque des mots ici. Ouais. Alors pourquoi on lui a tapé plus? C'est quoi? C'est la Massach Nassa? C'est genre le TVA en plus. Il dit non, en fait, parce que les 33 mots, tu les comptes avec la question de Paro. Il faut contrer la question de Paro, et quand tu comptes la question et la réponse, tu as 33 mots. Alors son il ne comprend pas. Il dit, regarde, que tu lui enlèves des années, parce que lui, il a mal parlé dans sa réponse, ça je comprends. Mais que tu lui enlèves des années, parce que Paro, il pose la question, ça va pas. Il n'est pas quand même responsable de la question de Paro, quand même. Ouais, le contraire. C'est la question de Paro qui l'a incité à répondre comme ça. Parce que Paro, il a demandé, tu as l'air vieux, tu as l'air âgé, tu as l'air fatigué. Alors par rapport à la question qu'il a demandé, il a répondu, ne t'étonne pas que je suis fatigué, parce qu'effectivement, j'ai eu une vie très difficile, d'épreuves, avec Essa, avec Lavan, avec Dina, Yosef. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que je suis fatigué. Le Sforno, il répond là-bas, qu'en fait, étant donné que la question de Paro a été suscitée par le fait qu'il t'a vu comme ça, que tu donnais l'impression d'être fatigué, alors c'est pour ça que tu dois donner des comptes même sur la question de Paro. Même sur la question de Paro. C'est-à-dire quoi? C'est parce que tu as donné l'argacha à Paro que tu étais fatigué, etc. Et c'est pour ça qu'il t'a posé cette question de cette manière. C'est pour ça que même la question de Paro, tu es responsable. Même de sa question, tu es responsable. C'est qu'on est au ici, Rabotai de Yaakov Avinu. On est au pas seulement de ne pas se plaindre, mais non plus de ne pas donner l'impression de se plaindre. L'on la tête argacha kazot. Yaakov Avinu ne se plaint pas. Yaakov Avinu Sarakol est en train de répondre à Paro. Et si Nachilami n'est pas bien, alors il n'est pas bien parce qu'effectivement il a eu des épreuves. Est-ce qu'on peut venir Beta'anot, Rabotai, sur un soldat qui vient du front et qu'il est épuisé et qu'il n'a pas la force de sourire? Il vient d'un combat très dur, très pénible. Laisse-lui au moins le temps de se remettre, laisse-lui le temps de se reposer. Yaakov Avinu n'a jamais pu se reposer dans sa vie. Il a demandé Shalva, Kafas Alav Rodo chez Yosef.
Donc en fait, c'est un soldat qui se bat constamment. Tu t'étonnes, pourquoi tu le vois jamais sourire? Il va te dire parce que je suis constamment sur le front. J'ai pas un moment d'arrêt. Laisse-moi quelques jours d'arrêt et tu verras comme le sourire va revenir. C'est normal, il se bat. Donc quand on voit un homme se battre à Rabotai et qu'on sait qu'il ne sourit pas parce qu'il se bat, est-ce qu'on va lui reprocher pourquoi il ne sourit pas? Au contraire, on va le féliciter, on va dire Kol hakavod lecha. Ça veut dire que tu es un Ovet, tu travailles, tu fais Avodat Hashem. Donc c'est pour ça que tu ne souris pas. Donc au contraire, on devrait le féliciter ici. Féliciter encore plus Yaakov Avinu. Et là-bas, on nous apprend ici un Yisod Hatzum Rabotai. En fait, peu importe le mahalach que tu as dans ta vie, peu importe les difficultés que tu as dans ta vie, okay? Adam Saïr Kol Azman Nismoach ala Matzav Shelo. Un homme doit chercher toujours Simcha B'Matzav Shelo. Mamash, c'est tout ce qui t'arrive. Akol et Tova. Pourquoi? Parce que BMN c'est comme ça. C'est pas derrière Moussar. Pas qu'on est en train de dire ça derrière Moussar, que c'est bien d'être Simcha alors qu'on a des problèmes. C'est pas derrière Moussar, Rabotai. Parce que le Emet, il est comme ça. Le Emet, il est que pour l'âme, en vérité, il est en train de te faire un parcours, et que ce parcours-là, il est exactement le parcours qu'il fallait que tu passes. Et qu'il n'y avait aucun safek là-dessus. Et que si Hachem, on le dit toujours ça, avait vu un parcours meilleur que celui-là, Baruch Alamakom, malgré toi, il te prendrait et te mettrait là où il faut que tu sois. Il n'y a aucun safek là-dessus. Que Bola Olam ne va pas négliger, Chaz Vechalila, de te donner quoi que ce soit qui pourrait être mieux pour toi. Donc à partir du moment où c'est clair que Bashamaim, les cheshbonot qu'on fait là-haut, c'est des cheshbonot b'dikduk gadol me'ot, b'dikduk très gadol. De quoi? De ne pas chaz shalom être mezalzel sur ce qui pourrait être bien pour une personne. D'autant plus que la personne demande ça. Elle demande à Hachem. Tadricheni, montre-moi le chemin, mais dans le bon chemin, mets-moi là où il faut. On ne parle pas d'un bonhomme qui cherche des bêtises dans la vie. On parle d'un bonhomme qui marche dans le droit chemin et qui demande à Hachem de le mettre dans le droit chemin. Il n'y a aucun safek, que là où Hachem te met, c'est bataille que c'est là-bas ta place. Donc si tu comprends ça, Baruch, que tu ne peux être que Bessimcha, tu ne peux pas être Atsouv. Parce que si jamais tu es Atsouv, c'est qu'en fait tu es Kofer Bebtovat Shel Makom. C'est une crainte pachoute que tu es en train de mépriser. La Tova du Makom, la Tova que tu est en train de te faire. Parce que s'il y avait mieux que ça, bon là, il t'aurait donné mieux que ça. Seulement quoi? Ça, c'est l'ovea de quoi, Rabotai? De quoi ça vient? Ça vient me mettre du kafouï Tova. Shadam eno akaratato. Que l'homme n'a pas karatato au fond de lui. La karatato va être une mida très chachouva que l'homme doit travailler. L'homme doit travailler sa karatato parce que la karatato est le fondement même de tout le binyan à Adam. Tout commence là, Rabotai. Un homme qui ne sait pas reconnaître le bien qu'on fait pour lui, un homme qui ne sait pas reconnaître, mamash, tous les tovot et les niflaot qu'Hachem il fait pour lui, c'est vrai que cet homme-là, Rabotai, il ne peut pas être Oved Hachem. Pourquoi? Parce qu'en fait, la raison pour laquelle un homme n'a pas karatatov, c'est parce qu'en fait, ou karov la'atzmo les gamré. Un homme qui est karov la'atzmo, il a la mida constamment de se plaindre. La mida constamment de tout remettre en question et de croire qu'effectivement on ne lui donne pas encore ce qu'il mérite, on ne lui donne pas ce qu'il faudrait qu'on lui donne. Et donc il a toujours la mida de se plaindre. Quand un homme a compris que les maasé, je n'ai rien à revendiquer, on me donne tout, je n'ai rien à demander.